Bien, d'abord je vous réitère mes excuses. Pendant un quart d'heure à Kiryat Moshe, tout était arrêté, on ne pouvait pas bouger. Je pense qu'il devait y avoir quelque chose, un accident, je ne sais pas quoi, mais c'était... Voilà. Alors, nous sommes arrivés donc au chapitre 3, au verset 7, et vous vous rappelez qu'on a appris que Haman, avec sa toute-puissance, ou malgré sa toute-puissance, commence à se poser de sérieuses questions par rapport à son plus, son plus faible ennemi qui est en face, qui tout faible qu'il a l'air, est doté apparemment de forces absolument extraordinaires. Notre cours donc est dédié à Leilui Nishmat et Raise Chaye Bat Frume. Je m'en suis sorti. Et je voudrais donc avancer maintenant, et on va essayer de achever notre étude du chapitre 3, car il y a ici au verset 7 quelque chose qui nous est un petit peu connu, mais que je voudrais détailler. Voilà. Alors on va lire le verset 7. Chodesh Harishon, hu Chodesh Nisan, Bishnat 12 למלך אחשוורוש, היפיל פור, הוא הגורל. Chapitre 3, Perek Gimel. On a le texte pour l'instant de la Megillah, pas les photocopies, n'est-ce pas? Les photocopies, ça va venir après. D'abord, on parle du texte, comme toujours. Donc, au chapitre Gimel, Pasuk Zayin, verset 7. Chodesh Harishon, au premier mois, hu Chodesh Nisan, qui est le mois de Nisan. Bishnat 12 למלך אחשוורוש, dans la 12e année du mois du règne d'Assuérus, pardon, Hipil Pur hu Hagoral. Vous connaissez cette expression, n'est-ce pas? Hipil Pur, qui peut m'aider à traduire? Il a jeté, les Hapil, c'est un if'il, faire tomber. Il a jeté le Pur, virgule, c'est-à-dire le Goral, le sort. Hein? Alors, on a affaire ici à une expression, on va terminer d'abord la traduction. En tout cas, le sens littéral, c'est il a jeté le pour, c'est-à-dire le sort, l'ifne Haman, devant Haman, miyom leyom, jour pour jour, ou mechodesh le chodesh, mois par mois, pour le mois 12e, qui est le mois de Hadar, c'est-à-dire le sort donc est tombé sur le mois de Hadar. Vous avez des questions sur ce verset difficile? Pas le 14 encore, on parle pas de... Non, on ne dit pas encore quel jour du mois. On dit que lui il a vu le jour. On le verra plus tard, mais il a tiré au sort le jour et il a tiré au sort le mois. Vous avez des questions sur ce verset? Ou ça vous semble... C'est quoi tirer au sort et c'est quelle manière? Comment il a trouvé? Pourquoi tirer au sort? Et de quelle manière? Et de quelle manière? Quelle est la question que vous choisissez parmi les deux? Les deux. Ça veut dire... Non, je veux dire que d'abord il faut se demander peut-être pourquoi il a tiré au sort. De quelle manière vous serez d'accord que c'est une question qui est certainement importante, mais beaucoup moins importante que la première. Pourquoi il a donc tiré au sort? Décider que ça serait tel jour. Il avait tout. Attendez, mais dressons le portrait encore une fois. Il a non seulement une haine de Mordechai, mais il a une haine, on se rappelle de Am Mordechai, le peuple de Mordechai, vous vous rappelez? Non seulement il a lui-même une haine de Am Mordechai, mais en plus nous savons que c'est une haine atavique. Ça veut dire qu'il fait partie de Amalek, et c'est une donnée constitutive de l'être Amalek, de haïr les Juifs au plus haut point. Alors,
si encore il devait faire des stratagèmes, etc., on va en reparler, comment il va se comporter par rapport à Cyrus. Mais a priori, il a tous les pouvoirs en main et il peut exécuter immédiatement ce qu'il... Alors pourquoi il a fait tirer? Car c'est ça qui a marqué. Ipil pour l'ifne aman. Autre question sur ce verset très difficile. Mi ipil. Il y a marqué il. Vous avez vu, vous, un sujet? Vous comprenez ma question, n'est-ce pas? Il a jeté le pour et c'était le sort, c'est-à-dire le sort. Qui il? Devant Haman. Donc, apparemment, c'est Haman qui a demandé qu'on jette le sort. Alors, on ne sait pas qui. Bon. Dans le Tchad, bien sûr, c'est qui? C'est, je sais pas, son bras droit, je sais pas, son larbin, enfin, bon. Alors, la grande question, donc, est celle que vous avez posée. Pourquoi a-t-il jeté les sorts? Pourquoi a-t-il tiré au sort? Pour savoir à quel moment exécuter son sinistre projet. Peut-être qu'il avait, comme on va le voir après, certains commentateurs disent non, mais c'est pas si évident d'exterminer un peuple entier dans une... Ok, ça on va voir dans son dialogue avec le roi Assuérus, mais de là à tirer au sort, à quoi ça sert? Si c'est ça la raison, ça ne répond pas à la raison. Vous comprenez? Et si le sort avait dit, ben après-demain... Donc c'est pas clair. Alors je ne cherche pas pour l'instant de réponse, hein, je cherche d'autres questions. Autre question. Donc deuxième question, vous aviez demandé comment il a tiré au sort. Je ne sais pas si c'est tellement important, mais... Hein, et puis est-ce que c'était une manière pour eux de... C'était un comportement à cette époque-là? C'est quoi ce comportement de tirer au sort? C'était habituel. Est-ce que c'était habituel, par exemple, comme les magiciens au temps de Moshe, ils avaient aussi une force, mais est-ce qu'il y a un contexte dans cette histoire? Oui, mais on utilise... C'est-à-dire, vous voulez, en disant ça, vous voulez répondre à la première question? Non, je veux pas répondre elle-même. Parce que, non, c'est pas une, encore une fois, on utilise les magiciens ou la magie quand on n'a pas d'autres moyens, je suppose, je ne suis pas un spécialiste, mais j'imagine, n'est-ce pas? Alors lui, il a d'autres moyens apparemment, et même si, encore une fois, pour des raisons stratégiques, je ne sais pas comment on dit, sociologiques, il ne veut pas d'un seul coup, etc. Alors, c'est-à-dire qu'ils disent demain on va faire des édits, comment ils ont fait les marchemans, hein? D'abord, ils vont être interdits de rentrer dans les boutiques, après, vous connaissez, et à chaque soir, il y a toute une stratégie où eux savaient très bien où ils voulaient en venir, mais à chaque fois, ils cachaient l'étape suivante. Alors, pourquoi est-ce qu'ils se comportent? Qu'est-ce que ça veut dire ça, tirer au sort? Ça n'a pas de sens. Hein? Bon, donc la question de savoir comment est une question qui me semble moins importante. L'Ifne Aman, c'est quand même important, parce que ça veut dire que lui-même n'a pas tiré au sort, il a fait tirer au sort. D'autres questions? Au moins une autre question. Pourquoi c'est coup agoral? Pourquoi quoi? Quelle est la différence entre guillemets, nettement posée, entre attendez, il y a du bruit, alors parlez un peu plus fort. Quelle est la différence entre pour et goral? Ah, c'est-à-dire, il n'y a pas de différence puisqu'on nous dit pour ou agoral. Mais vous avez une autre question. Pourquoi le rajouter alors? Ah, pourquoi le rajouter? D'autant plus, n'est-ce pas? Oui. Il aurait suffi de dire quoi? Ipil. Pour. Non. Quoi, vous parlez perse, vous? Pour, c'est un mot perse. Hein? Pour, c'est un mot perse qui... Non, je souris parce qu'une fois, j'avais un ami d'origine perse et je lui ai demandé comment, pour, il ne connaissait pas. Enfin, partout il y a marqué que pour, ça doit être du perse antique. Bon, alors on est en train, certainement, quand on étudie la Megillat Esther, d'étudier le perse antique. Puisqu'il y a marqué qu'il a jeté le pour, ça veut dire goral. Une fois, j'avais dit ça pour faire comprendre ma question, pardon. J'avais dit, c'est comme s'il y avait marqué Bereshit bara Elohim et ha sky hu shamayim. Comme ça, tu peux apprendre l'anglais en même temps, c'est bien. Non, mais ça n'a pas de sens, cette histoire-là. Comprenez? Il aurait suffi de dire, en hébreu, il y a un mot qui se dit goral. Il pile goral. Ça veut dire, il pile pour ou à goral. Le sort qui est le sort. Ah oui, d'accord. Ah, Le sort qui est le sort. C'est
c'est utilisé dans... C'est utilisé. Kippour. Non. Ça, c'est une dracha. Non, Ne confondez pas. Dans le pshat, ça, c'est un enseignement à un très haut niveau du Harizal. C'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde le sait, c'est bien, mais c'est pas le pshat. Kippour, ça vient du mot kapara, qui veut dire expiation. Alors le Harizal nous a dit, en faisant une espèce de jeu de mots extrêmement profond, Kippourim, Kepourim. Mais on ne peut pas utiliser ça au niveau pshat. Encore une fois, au niveau du pshat, c'est très difficile. Ipil pour ou agoral. Dis-moi, Ipil goral. Il a tiré au sort, c'est comme ça qu'on dit. D'ailleurs, vous vous rappelez qu'on avait étudié il y a longtemps le livre de Yona. Ben, là-bas, il y a marqué qu'ils ont tiré au sort, il n'y a pas marqué pour, il y a marqué Ipil ou goral. Pour renforcer le mot goral, non? J'aime mieux la question. On va voir. D'autant plus, pardon, je vous donne tout de suite la parole, mais je voudrais quand même rajouter à ça. Cette question est d'autant plus forte ou insupportable que ce petit mot qui vraiment ne sert à rien, d'après notre question, n'est-ce pas, est superflu. C'est lui qui va donner son nom à toute la fête. Oui, Pourim, oui, Pourim. voilà. Pourim. Ce mot Alors là, on est en plein mystère. Hein? Je ne comprends pas. C'est un mot qui ne sert à rien et c'est lui qui donne son nom à toute la fête. Mais ça n'a aucun Autre sens. question. Attendez, j'ai interrompu madame. Non, Oui. non, je Ça va demandais si on cherchait encore des questions. Si on cherchait... Oui, bien sûr, toujours. Vous dites Non, simplement, je demande pour, est-ce que ça a un sens en ivri? T'as pas... Non, en français, ça a un sens qui est le contraire de contre. Oui. Non, C'est-à-dire, on est mais très ça pour, n'existe mais... pas. Hein? Non, vraiment pas. C'est un mot perse. Enfin, c'est un mot étranger de toute façon. Bon. Alors, rappelez-vous ce qu'on a appris la dernière fois. Oui. Qu'est-ce qu'on a appris la dernière fois? On a appris que Mordechai sentait, que Haman sentait que c'était quand même pas très normal On a appris ce juif-là devait être protégé Très bien. quelque part. Comme tous les grands ennemis d'Israël qui voient devant eux un personnage, un peuple, qui est d'une certitude de délivrance totale, sans un seul instant douter de l'avenir des choses, du devenir des choses, est complètement décontenancé. On avait donné cet exemple de Goliath devant le petit David, enfin, et bien d'autres. Hein. Oui. Et on l'a vu la dernière fois, qu'il commence à avoir peur. Donc probablement que c'est ça la réponse à notre question, pourquoi il tire au sort. En quoi c'est une réponse? Parce que C'est pas sa faute, c'est pas de sa faute. C'est pas moi, c'est Voilà, le c'est sort ça, qui a il a décidé. décidé. voilà. Il se Hein, cache. c'est comme ça que font Comme le roi. tous les nazis de toutes les périodes. C'est sûr, Hein. c'est sûr qu'ils Tirer au sol. Non, ils ont dit, on nous a donné des ordres, on a Vous êtes exécutant. Voilà. Oui, tirer au sort, c'est se Il se fait tout petit, il se fait exécutant du Dieu pour. Voilà, c'est se déresponsabiliser en tant que décision personnelle et dire de toute façon, il l'a voulu, c'est le sort qu'il a voulu. Donc Le c'est sort pas qu'il a moi. voulu. Voilà, Il met donc ça sur ça la devait tête être de comme Dieu, ça. Hein? sur Dieu, il met ça. Alors Dieu, Responsable. lui, il est pas, si je peux dire, indifférent aux choses, n'est-ce pas? Puisqu'il y a marqué Ipil pour ou agoral. Alors maintenant, qui peut m'expliquer qu'est-ce que ça veut dire exactement Ipil pour ou agoral? On a compris pourquoi il a tiré. Et on a peut-être même compris un petit peu pourquoi il n'a pas tiré lui-même, n'est-ce pas? Comme ça, il peut dire, C'est pas ma je suis anous, comme on dit, je suis obligé de m'exécuter. Bon, oui. Peut-être qu'en tirant le sort, comme il a tiré, il va dans le sens du goral. Il va Dans le sens du goral. C'est-à-dire qu'il renforce. expliquer. Il va dans le sens du dessin divin. Eh ben oui, c'est ça. Peut-être quand... Ça, c'est Ipil pour ou agoral. C'est ce que je vais déjà vous dire. C'est très bien ce que vous dites. Je dirais peut-être un tout petit peu différemment, mais c'est ça la bonne. Parce que pour, c'est en perse, et goral, c'est en hébreu, enfin en lachon hakodesh. Ça veut dire les dessins funestes de ce funeste personnage, qui s'appelle Haman, eh bien, vous comprenez, c'est le mot « qui nous a trompés. « on l'a traduit dans le pshat, comme on fait d'habitude. C'est traduction, comme si c'était un lexique de perse antique en là, ça veut dire Goral. Mais c'est pas comme ça.
regardez, à la lumière de ce que dit Evelyne, et j'ajoute un petit peu. Hipil pour ou Hagoral. Lui, il a jeté le pour en perse. Mais voilà que c'est devenu Goral. C'est la traduction. Ouais. Parce que, comment dire, le sort, le Goral, le hasard, c'est l'antithèse totale de la providence divine, bien entendu. Il n'y a pas plus antipode de la notion de providence. Je ne parle même pas maintenant plus que cela, que la notion de hasard. Hasard, ça veut dire quelque chose qui n'a pas de sens, n'est-ce pas? Or, un juif, c'est quelqu'un qui sait, il ne connaît pas le sens de toute chose, elle va ici seulement, mais il sait que toute chose a un sens. Vous voyez? Eh bien, à cet instant précis, fatidique en fait, pour le peuple d'Israël, tout entier, en Galoute, eh bien, à cet instant-là, Dieu est intervenu pour transformer le pour en Goral. Pas plus tard que hier, j'ai étudié avec Majin Chavruta le Shabbat, on étudie le livre d'Etzar Israël du Maharal de Prague, et pendant de très nombreux chapitres, peut-être 5-6 chapitres entiers dans son livre d'Etzar Israël, il étudie ce qu'on appelle Agadot HaKurban, les récits de la destruction du temple, qui figurent dans quelques pages du traité Gittin, pages 54, 55, etc. Des récits les uns après les autres, avec un luxe de détails, très souvent d'ailleurs détails difficiles, récits de destruction, de pogrom, etc. Et le Maharal rentre dans les moindres détails. Pourquoi là il y avait 400 qui ont été tués, là il y avait comme ça, et on se demande véritablement, bon, il aurait peut-être suffi, surtout que c'est des récits pas très très heureux, quoi. On aurait peut-être préféré qu'il donne une explication générale au lieu de rentrer comme ça dans les moindres détails de la Haggadah du Talmud. Mais non. Hier, nous avons enfin compris ce qui semblait depuis le début évident. C'est que l'objectif du Maharal, c'est de montrer que dans ces récits de destruction, tout a un sens, jusqu'au moindre détail. Rien n'est absurde. Même les récits de destruction, que les récits de construction, de retour, de Géoula, de délivrance, on comprenne que toute chose a un sens, et très bien. Mais même dans les récits de destruction, même. C'est la même chose. C'est inouï. dur, c'est la même chose. Eh bien, je crois que c'est ce qu'il y a un petit peu ici derrière tout cela. Vous avez compris l'exemple. Enfin, et il faudrait, enfin, je n'ai pas pensé à l'amener, mais il y a des fois, on se demande vraiment. Par exemple, est-ce que. Alors, il rentre dans les moindres détails du calendrier, et c'est compliqué. Le calendrier historico-biblique de la destruction des deux temples. Alors, est-ce que c'était le 7 Av, ou le 9 Av, ou le 10 Av? Quel rapport y a-t-il entre le jeûne du 10 Tevet? Est-ce que c'était avant la destruction ou après la destruction? Parce qu'après, il y a eu la Shmoua, c'est d'après une des opinions, c'est le 10 Tevet, c'est pas le 10 Tevet début du siège de Jérusalem, comme nous avons l'habitude, qui est l'opinion de Rabbi Akiva. C'est le 10 Tevet qui vient après la destruction, près de 8 mois après, lorsque la Shmoua, la rumeur de la destruction est arrivée jusqu'aux confins des Juifs de Babylonie, etc., etc. Alors, bon, tout cela, finalement, le temple a été détruit, quoi. Bon, alors on va essayer de tirer les enseignements de la destruction. Non, il rentre exactement dans les moindres détails de chaque chiffre et de chaque date et de chaque, etc. Et c'est clair que, en donnant un sens profond, pas seulement historique, mais rouhani, spirituel. Parce que notre vocation au peuple d'Israël, c'est de connaître et de faire connaître que tout a un sens. Hein? Je vous avais raconté une fois cette jeune fille au Mahon qui était venue me voir vers Pessah avant de retourner en France pour les fêtes de Pessah et de revenir, et qui était Roseret Bitchouva, et qui vient me voir et qui me dit avant de partir, j'ai connu un garçon très bien, pas de cette histoire, je l'ai raconté,
un garçon très très bien, avec vraiment des bonnes méthodes et tout ça, mais complètement en dehors de tout, enfin juif bien sûr, mais ni religieux, ni Israël, rien du tout, complètement comme moi j'étais il n'y a pas si longtemps que ça, etc. Et maintenant je suis devenu tout à fait autrement. Est-ce que vous pensez, comme c'est vraiment un garçon bien, et on s'entendait bien et tout, est-ce que je dois le retrouver et peut-être essayer de... Pour moi c'est clair que c'est comme ça que je veux continuer, mais est-ce que vous pensez... Bon, aller répondre à une question pareille, alors j'ai essayé de l'éviter une fois, deux fois, trois fois, c'est une responsabilité. Mais enfin, finalement, elle n'a pas... Juste, elle allait partir, elle m'a dit, il faut que vous me donniez une réponse comme ça ou comme ça. Est-ce que vous me direz, j'écoute? Alors, je lui ai dit, regarde, tu vas faire un test. Tu vas lui dire, est-ce que ça t'est arrivé une fois dans ta vie que quelque chose qui t'arrive, tu dis, c'est pas par hasard. Je ne faisais pas beaucoup j'avais pas beaucoup de mal parce que j'ai pas encore trouvé quelqu'un qui n'a pas eu au moins une fois dans sa vie, ça c'est pas par hasard, n'est-ce pas? Il y a ici, non. Alors tu vas lui dire, eh ben voilà, moi je voudrais maintenant commencer une vie dans laquelle rien n'est par hasard. Est-ce que tu as envie de venir? Parce que alors bon, il n'est pas venu, mais il n'est pas venu. elle s'est mariée, bon. Mais je crois qu'il y a ici quelque chose qui est, on dit en hébreu, le tamtsit, l'essence même de l'âme juive. Hein? Oui. Donc, alors regardez comment le Midrash... Ouais? Pour transformer le pour en Bora, ça veut dire quoi? Ben, ça y est, Ça veut dire le Dieu pour en providence divine? Le pour, c'est le mot perse, c'est-à-dire pas seulement le mot, mais toute la mentalité perse. Ça veut dire que c'est le sort aveugle, peut-être c'est le mot que je cherchais tout à l'heure, hein, quand il disait la Nuremberg, etc. C'est je suis exécutant, que ça veut dire c'est le sort aveugle qui m'a désigné pour ça, je ne suis pas responsable. Alors que là aussi ça fait partie de l'âme juive. Il n'y a qu'à regarder le 6e chapitre des lois sur la Teshuvah de Maïmonide. Toute la responsabilité de l'homme est infinie. Même Shogeg, vous savez cela. Shogeg, ça veut dire une faute involontaire. Ben alors involontaire, quoi. C'est pour ça qu'il faut changer la traduction. Je ne sais pas exactement quelle est la bonne traduction, mais ça n'existe pas, involontaire, dans la Torah. Quoi? On n'a plus le droit d'être involontaire maintenant? Vous voyez comment je pose la question? Si tu t'es permis d'être involontaire, de faire une faute involontaire, c'est que tu as encore à réparer quelque chose. On donne comme exemple le soldat qui nettoie son arme. Le soldat? Le soldat qui nettoie son arme et qui malheureusement... c'est involontaire, il n'a pas fait exprès, mais il y a un fond. C'est ça. Alors bien sûr, c'est pas méside. Vous savez que tous les sacrifices au temple qu'on apporte Korban Khatat, c'est pour des fautes involontaires. La faute volontaire, c'est un tout autre registre. C'est un tout autre registre de sanctions. Mais kapara, expiation, ça concerne les fautes involontaires. C'est un degré de conscience. Par exemple, lorsqu'il y a dans la Gemara deux genres de meurtres involontaires, il y avait à l'époque des toits en pente sur les maisons, et puis il y avait quelqu'un qui avait une espèce de meule sur son toit, et donc il poussait la meule vers le haut, et puis elle redescendait toute seule, et comme ça il moulait, le grain, ou... pouvait moudre. Voilà. Alors, et voilà que la meule est tombée, et en tombant, elle a tué quelqu'un. Bon. Alors, alors la Gemara fait la différence. Si c'était en montant qu'elle est tombée, alors il est pas tour, il n'est pas responsable du tout. Mais si c'est en descendant, alors il est Chayav Galout, il est exilé du centre du pays, parce que, et pourtant il n'a jamais voulu, il ne connaissait pas ce bonhomme, il n'a jamais voulu ça, à Dieu ne plaise. Mais non, mais si c'est en descendant, tu dois faire plus attention que tu n'as fait. Ça, par exemple. Pourquoi descendre plutôt que de monter? Non, mais pour monter, il faut descendre aussi de temps en temps. Une meule comme ça, hein, ça fait un va-et-vient.
Et alors c'est plus Faut vérifier dangereux où ça quand tombe. les Hein, gens c'est plus dangereux, Ah, oui, dangereux, parce que il doit les gens prendre sont plus de pas- précautions. Les gens s'en font pas. Bon, c'est une situation comme ça. En tout cas, tout cela pour dire, je crois qu'il y a, et du point de vue de cette notion de Goral, qui est tout sauf la destinée, parce que le mot destinée est un mot grec, enfin la notion de destinée, c'est le pour. Si vous voulez traduire pour, je ne sais pas comment il traduit dans la traduction française, le sort. Bon, le sort, ça ne dit pas grand-chose. La destinée, c'est quelque chose d'aveugle. Il y a une différence en français entre destin et destinée. Bon, enfin, c'est pas un cours de français. Mais ce qui est sûr, c'est que, alors que le Goral, c'est une dimension divine, le Goral. C'est une dimension du sens des choses. Bien sûr. Je dis, et de là vient toute la responsabilité de l'homme, encore une fois, qui est l'essence même de l'âme juive. Ça veut dire, si c'est le Goral, alors il n'y a pas de responsabilité. Vous comprenez bien ça. Non, il y a une Si le pot, responsabilité. si c'est le pot, les ailes de deux. Si c'est le sort, C'est ça, si c'est c'est le ça. sort, bien sûr, bien sûr. Si c'est le pour, alors il n'y a pas de contre. Si c'est aveugle, donc je ne suis pas responsable. Et c'est ce qu'essayent d'ailleurs tous les bons avocats dans les sociétés occidentales, c'est de montrer que le pauvre, il était obligé de faire ce qu'il a fait. Rien, il est... Bon. Regardez comment le Midrash, avec un peu d'humour d'ailleurs, alors là c'est la page 8 encore, non pas celle d'aujourd'hui, mais le dernier texte de la page précédente, numéro 8, Yalkut Shimoni Esther, lui va nous dire ça à sa manière à lui. Vous avez la page numéro 8, tout à la fin, Hipil pour ou Agora. Page numéro 8, peut-être j'en ai encore une si vous voulez. Non, j'en ai pas. Non plus. Page numéro 8, le dernier texte. Hipil pour ou Agoral, Amar Rabbi Chama bar Chanina, Tana, Keivan denafal lo beyareach Adar, Samar Simchat Nola. Un midrash connu. Lorsque le sort est tombé sur le mois de Hadar, alors il s'est réjoui d'une grande réjouissance. Amar, Nafal Lipur Bayareach Shemet Moshe Rabam. Il s'est dit que le pour est tombé au mois où leur maître Moshe est mort. Donc certainement que je vais arriver à les vaincre. Vehu eino yodea. Or, continue le Midrash, il ne savait pas. Chez Beshiva Be'adar met Moshe, ou Beshiva Be'adar nolad Moshe. Alors, première remarque, il ne savait pas que s'il est mort le 7 Adar, effectivement, il est aussi né le 7 Adar. D'où est-ce qu'on apprend cela? Qu'il est né le 7 Adar. Quoi, on était avec l'état civil. Où c'est marqué qu'il est né le 7 Adar? Où c'est marqué qu'il est né qu'il est mort le 7 Adar? Bon, alors il y a dans la Gemara de Kiddushin tout un conte comme ça. Je vais vous le dire en quelques mots, c'est pas essentiel pour nous. Il y a marqué que ils sont rentrés. On parle de Yahushua. De Joshua. Yahushua, ils sont rentrés en Eretz Israël. Quel jour? Ils ont traversé le Jourdain. Le 10 Nissan. Le 10 Nissan. Hein? Et ça, c'est après que Yahushua, dans le premier chapitre, leur a dit « Préparez-vous, car dans 3 jours, vous allez traverser, vous allez rentrer. » Or, quand est-ce qu'il leur a dit ça, « Préparez-vous » C'était lorsque c'est terminé le deuil de Moshe. Combien de temps était le deuil de Moshe? 30 jours. 30 jours, donc 3 jours avant le 10 Nissan, c'est le 7 Nissan. 30 jours avant, c'est le 7 Adar. Donc on sait qu'il est mort le 7 Adar. Et d'où est-ce qu'on sait qu'il est né le 7 Adar? Car, dit la Gemara, Tzadikim memal'im yemotehem, les justes remplissent leurs jours. Les justes, une des caractéristiques de leur perfection, c'est qu'ils ont une vie qui est cyclique d'un certain point de vue. Pas cyclique dans le sens qu'il ne se passe rien, au contraire, mais cyclique dans le sens qu'il ne manque rien, et donc ils vont remplir
leur contrat de vie. On peut dire comme ça. Ils ont bouclé Contrat de la vie. boucle. Hein? Ils ont bouclé la Ils ont bouclé la boucle, voilà, dans ce sens-là. Et donc il est né. Alors, juste une petite remarque à propos de tout ça, le midrash connu, mais d'où est-ce qu'il savait, Haman, que l'heure, quoi, il connaît tellement l'histoire juive? Ben oui, Amalek, qui est l'antagoniste absolu. Les grands antisémites connaissent parfois mieux que nous notre histoire, car ils veulent savoir où est le talon d'Achille. Voilà. Pour frapper. Bon, mais enfin, comme vous voyez, il savait seulement par... Tout ce qui concerne la mort, ça, il savait. Oui. Faut dire, c'est obscur. Hein, on avait cette semaine la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, une grande fête, comme on disait tout à l'heure. Hein, la Iloula, c'est une grande fête. Parce que c'est fêter ce srout, ce mérite que nous ayons eu une telle personne parmi nous. Mais lui pensait que, étant donné que Moshe n'est plus là, cette date-là, puisqu'il est parti, qu'il pouvait frapper le peuple d'Israël. Il était plus protégé. C'est ça. C'est ça. C'est ça, parce que lui, il a pensé en fonction du pour. Voilà. Il a pensé en perse. Et donc, il a essayé de percer. Et comment on perce quand on est perse? Eh bien, on écrase les ennemis, les concurrents, hein, et puis après, voilà. Et c'est ce qu'on avait vu d'ailleurs, puisque le roi Assuérus l'a élevé, vous vous rappelez comment dit le texte, au-dessus de ses pairs, P-A-I-R-S, au-dessus de ceux qui étaient comme lui, c'est-à-dire concurrents. Alors maintenant, il ne va pas s'arrêter là, quoi. Donc c'est quelque part une espèce de stratégie de la mort des autres, pour struggle for life, enfin comme ça. Bon, allez. On a commencé très tard aujourd'hui par ma faute, mais j'y suis pour rien. Par ma faute, mais j'y suis pour rien, on peut dire comme ça. Après tout ce qu'on a dit, on peut encore dire comme ça. Vous devez un combat. Alors, on prend le verset Chet, Chet Tet Yud, donc Yud Aleph. On va lire 4 petits versets, et puis on va avancer, continuer la prochaine fois. Alors maintenant, on en est où ça? Haman a donc tous les pouvoirs, il haït les Juifs, il a mis au point son plan de sinistre, il a tiré au sort pour être déresponsabilisé, et il ne reste plus qu'Assuérus. Parce que peut-être qu'Assuérus, il ne va pas être d'accord tout de suite, comme ça, d'exterminer un peuple entier. Il ne faut pas exagérer. Vayomer Haman, verset 8. Vayomer Haman la melech Achashverosh. Alors Haman a dit au roi Assuérus, Yeshno Am Echad, Mefuzar ou Meforad Ben Hamid. Yeshno, pour l'instant, on va dire, c'est comme Yesh, hein, dans le chat. Il y a. Qu'est-ce que c'est Am Echad? Ah, comment on dit un peuple? Am. L'adjectif impersonnel. Non, comment ça s'appelle? L'adjectif indéfini? Non, comment dire un et le, ça s'appelle comment? C'est un article. L'article indéfini n'existe pas en hébreu. Shulchan, c'est une table. Et donc, pourquoi il y a marqué Am Echad? On aurait dû dire Am. Bon, on y reviendra. Alors, dans le Pshat, il y a un peuple, dit-il, Mefouzar ou Meforad, Ben Hamim. Mefouzar, pizour, ça veut dire dispersion. Meforad, ça veut dire divisé parmi les peuples. Bechol Medinot Malchutecha, dans toutes les provinces de ton empire, Vedatehem Shonot Mikolam. Or, leurs lois sont divergentes de tous les autres. Et même les lois du roi, ils ne font pas, ils n'appliquent pas. Et le roi ne devrait pas les laisser vivre. Vous avez vu un petit peu le serpent? Bon, je continue un petit peu, puis on reviendra là-dessus. Verset tête. Im ala melech tov. Si le roi veut bien, Yikatev le Abedam, que soit écrit, inscrit, de les
détruire. Va seret alafim kikar kesef eshkol. Et je donnerai au roi 10 000 mesures d'argent. C'est beaucoup, beaucoup. Al-Yedé Osea Melacha, par les fonctionnaires du royaume, les Havi El Ginze Ameler, pour amener dans le trésor du roi. Verset Yud. Vayassar Hamelech et Tabato. Alors le roi a retiré sa bague mais Aliado de sa main, Vayitena le Haman, il l'a donné à Haman ben Amdata, fils de Amdata de Agag, Sorer Yehudim, le persécuteur des Juifs. Aussi facilement, parce qu'il a vu l'argent. Alors écoutez bien, Vayomer Amelech le Haman, c'est une très bonne remarque que vous dites, regardez le verset Yud Aleph, par là on s'arrête, Vayomer Amelech le Haman, alors le roi a dit à Haman, Hakesef natun lach, tu peux garder ton argent. Et quant au peuple, tu pourras lui faire tout ce que tu veux. Alors la question que vous avez posée est très très importante. Reposez-la peut-être. Mais aussi facilement, comme ça, il a accepté le contrat quoi, qu'il lui. Alors que nous avons sans prendre l'argent par-dessus. Sans prendre l'argent. Je voudrais une question qui anticipe celle de ma camarade, de Colette. Ça semble extrêmement maladroit qu'il lui dise c'est un peuple extrêmement maladroit de sa part. C'est un peuple qui n'est pas bien, il ne fait pas comme des autres. Autrement dit, c'est un ennemi du royaume. Voilà, pour te tuer, je te donne de l'argent. Pourquoi il donne de l'argent? C'est l'intérêt du roi. Lui, il utilise tous les moyens, c'est-à-dire si c'est pas la haine des Juifs qui va le motiver, alors ce sera l'amour de l'argent. Oui, mais s'il a été suffisamment convaincant, et il semble qu'il l'ait été, savez, le roi aurait accepté. Les Havdil, dans ces cas-là, j'imagine, les Havdil, entre le Tamé et le Tahor, lorsque Yaakov a voulu s'approcher de Esav, il a préparé 3 stratégies, oui, vous vous rappelez? Oui, donc, voilà, il met toutes les chances de son côté. Hein? Si quelqu'un me disait tel et tel est vraiment un ennemi, tiens, je te donne ça pour que tu lui fasses ça, si je suis convaincu que c'est mon ennemi, j'ai pas besoin de... Attendez, c'est l'ennemi de qui? C'est justement ça la question. Voilà. Que c'est l'ennemi atavique de Haman, on n'a aucun doute. Est-ce que c'est l'ennemi d'Assuérus? Ça, on ne sait pas. Il présente les choses ça, on comme sait ça. pas. Il ne fait pas comme les autres. Ça, on ne sait pas. D'autant plus, voilà. rappelez-vous ce que nous avons appris. Oui. Qu'est-ce qu'on a appris? Peut-être qu'il ne sait pas, Haman, quelle va être la réaction de on le découvre avec lui, si je peux dire. Parce que, a priori, c'est pas évident qu'il va être de son côté comme ça, simplement par haine des Juifs. Pourquoi? Qui se rappelle? On a parlé de ça. Quel événement fait que peut-être il n'est pas du tout... Il lui a sauvé la vie, Mordechai. Alors quand il va découvrir que c'est de ça que parle Haman, je ne sais pas s'il a vraiment compris maintenant, peut-être oui, peut-être non, peut-être que c'est Haman qui va faire les frais de sa chutzpah, quoi. C'est pas si simple. Alors il dit, bon, allez, si tu veux, je te remplis le coffre royal, ça vaut la peine. Et surtout ce que nous allons être étonnés, effectivement, comme vous avez dit, c'est la réaction de Assuérus, car il va s'avérer que l'antisémitisme n'est pas l'apanage de Amalek. C'est-à-dire Amalek est la figure de proue. Hein, à quoi je pense? Allez, on prend encore un petit midrash que vous avez sur la feuille numéro 9 d'aujourd'hui. Et vous connaissez ce midrash de la baignoire brûlante? Ah oui. Voilà. Et là, là, on voit ça très très bien. Hein. Alors on va la lire pour ceux qui... On va la lire. Et on va voir le lien, et par là on va terminer aujourd'hui. Donc premier texte de la feuille numéro 9, et après on reviendra encore à plusieurs questions sur les versets qu'on a lus. Yeshno Amechad, Amar Rava. Rava disait, Leka de Yada Lishna Bisha Kehaman, personne ne savait utiliser la mauvaise langue plus que Haman. C'était un serpent. D'ailleurs, on le comprend. Amarle ta nichlinu. Il lui a dit, c'est-à-dire Haman parle à Assuérus, viens, on va les exterminer. Amarle mistafina me Elohav deloli avid be
Kedavad Bekamai, je crains leur Dieu de peur qu'il ne nous fasse comme il a fait aux anciens. Qu'est-ce qu'il a fait aux anciens? Il s'est retourné contre eux. Il s'est retourné contre eux, avec Esav, avec etc. D'abord il les envoie et ensuite il les punit. Amarle yashnu mina mitzvot. Alors il lui a dit, non, mais tu n'as rien à craindre, parce qu'ils dorment des mitzvot. Hein, il y a marqué, je vous ai traduit comme s'il y avait marqué yesh, ça c'est le pshat, mais il y a marqué yeshno. Alors ça ressemble à yashnu, c'est un drache. Ils dorment, et alors s'ils dorment des mitzvot, s'ils dorment des mitzvot, ils n'ont plus de légitimité morale. Voilà, si on leur a pris, c'est ce qu'essayent tous nos ennemis toujours, jusqu'à aujourd'hui, comme jamais, de nous enlever notre légitimité morale. Si on n'a plus de légitimité morale, on n'a plus de légitimité d'existence pour eux, parce qu'ils ne savent pas d'où on vient et où on va. Vous voyez, je schématise. Ils ne se trompent pas beaucoup quand même. Ils ne se trompent pas beaucoup, quoi. Parce qu'on doit être... C'est vrai. Je parle dans le sens le plus large. Je n'ai pas bien compris, Evelyne, ce que vous voulez dire. Vous voulez sûrement pas dire qu'il n'y a jamais eu autant de Torah dans le peuple d'Israël depuis l'époque du roi Salomon. C'est sûrement ça que vous voulez dire. Je veux dire que le peuple juif n'a jamais été autant aimant la Torah, pratiquant la Torah, étudiant la Torah qu'aujourd'hui, depuis l'époque du roi Salomon. Non, mais s'il perd son niveau moral, effectivement, est-ce qu'il ne perd pas aussi sa raison d'exister? Oui, alors à ça, j'ai déjà dit, mais peut-être trop rapidement, parce que chaque sujet là est énorme, il faudrait. Mais j'ai dit que pour ça, pour répondre à cette question, il faut aussi savoir d'où ils viennent et où ils vont. Voilà. Ça s'appelle Zchut Avot, Brit Avot. Même lorsqu'ils ont tout perdu, il reste encore la volonté divine que c'est ce peuple-là qui l'a créé. C'est jamais arrivé. Que quoi? Tout sens. Si, c'est très rare, mais si, c'est arrivé. Regardez le livre de Shoftim, par exemple. Oui, oh là là. Oui. Bon. Yashnu mina mitzvot, donc ils ont perdu leur légitimité. Amarle itbehu Rabbanan, il lui a dit non, ils n'ont pas perdu, puisqu'il y a encore quelques rabbins parmi eux, quelques tzadikim, quoi. C'est vrai que l'ensemble du peuple, c'est plus, mais il y a encore quelques. Amarle Am echad hen, shema tomar korcha, ani oseh bemalchutcha, mefuzarim. Ah, pardon. Il lui a dit. Alors apparemment ici, Rachi explique que ici c'est encore Assuérus qui ajoute, pas seulement ils ont des rabbins parmi eux, mais en plus ils sont Am echad, ils sont solidaires. Vous savez les Juifs, le protocole des sages de Sion, ils sont tous ensemble, ils se tiennent la main, ils les coudes, etc. C'est ce qu'il a dit. Donc je crains. Alors il a dit Shema Tomar Korcha Ani Oseh Malchutra Mefuzarim. Alors il lui a répondu non, ils ne sont pas un, ils sont dispersés. Ça explique cette contradiction dont vous avez sûrement posé la question avant de me la poser, à savoir qu'il y a une contradiction entre Echad et Mefuzarim, Mefuradim. Alors décide. Alors d'après ce midrash, après nous on fera une autre explication, celui qui a dit Echad c'est Assuérus pour dire on peut les craindre. Aman lui a dit mais non, ils sont Mefuzarim, ils étaient Echad, maintenant ils sont Mefuzarim. Dieu les a abandonnés, quoi. Ben Amim, voilà, parmi les nations. Shema Tomar it hana'a minayu. Et alors ça c'est pour le mot Mefuzar. Qu'est-ce que c'est le mot Mefourad? Et si tu me dis que tu en as un bénéfice de ces juifs, tu en retires, je sais pas moi, des impôts, etc., ils sont Mefouradim. Mefouradim, alors ici il ne prend pas le mot Mefourad au sens propre, Mefourad ça veut dire diviser. Le Midrash dit que Preda zo, qu'est-ce que c'est Preda? Preda c'est une mule. Que Preda zo chez Eina Osaperot. Ils font même pas de fruits. Si j'osais, je dirais, ils sont en train d'étudier la Torah toute la... Ah non, ils sont pas en train d'étudier. Ils sont en train de... Ils sont pas productifs, voilà. Ils sont pas productifs. Donc tu n'en tires même pas de bénéfices. On est déjà à l'heure, oulala, le Rav attend. Alors je termine très rapidement, puis on reviendra là-dessus. Veshem atomar ika medinta minayu, et peut-être tu vas me dire alors que on va en faire une province
province juive, pour, sous-entendu, grandir ton empire, alors il lui dit, Bechol Marvunera Vedatehem Shonot Mikol Am, Bekitsur, on reviendra là-dessus, ils font pas de toute façon les lois du roi, et donc ça sert à rien, même s'il y a une province de plus, ce sera une province dissidente. Voilà. Enfin, vous voyez comment il développe un petit peu tout ça. On revient là-dessus la semaine prochaine.